I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't. Coucou les plantes addicts, alors bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les petites dernières et mes petits projets avec ces plantes là qui viennent d'arriver. Mais tout d'abord, les plantes de Christelle, les chiens, les plantes de la maison vous souhaitent les meilleurs vœux pour l'année 2021, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur et de réussite. Voilà. Donc je vais vous présenter les plantes incessamment sous peu. Par contre, juste avant, je voulais vous parler, j'organise de nouveau un petit jeu sur le groupe Facebook les plantes addicts d'intérieur. Je vous mettrai le lien du groupe en dessous, mais pour participer à ce jeu, donc il faut me contacter en MP sur ma page Les plantes de Christelle. Donc c'est pareil que pour le jeu de Noël en fait, vous avez un budget de 30 €, frais de port inclus, où vous devez acheter des objets ou des plantes, on va inclure les plantes ce coup-ci, pour offrir donc à une autre personne à qui vous aurez donné le nom et l'adresse pour la Saint-Valentin. Donc ce petit jeu est ouvert à la France et à la Belgique. Voilà, donc il faut, si vous voulez participer, me contacter en MP, donc sur ma page Les plantes de Christelle. Et puis si vous voulez, donc si vous avez des questions par rapport à ça, ne pas hésiter aussi à me les poser, etc. avant ça. Donc sachant que la personne à qui vous allez envoyer, vous ne la connaissez pas, c'est moi qui vous donnerai le nom de la personne à qui vous allez envoyer. Le budget doit être respecté pour que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde reçoive à peu près le même budget au final, qu'il n'y ait pas de personnes déçues voilà, en recevant son cadeau. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, c'est ouvert aussi pour vous, les abonnés YouTube. Voilà, donc je vais vous présenter les 2-3 petites choses que j'avais à vous présenter. Donc tout d'abord, je vais commencer par un cadeau de Noël qu'on a offert à mon fils. J'avais vu ça sur la chaîne YouTube de La Mauvaise Graine. Donc je vous mettrai aussi son lien dans la description. Donc elle avait commandé ça. Donc c'est des petits pots en fait que vous recevez avec des feutres à colorier. Donc on a fait ça en cadeau pour notre fils à Noël. Donc il y en a 3. Donc un que mon fils a déjà colorié. Voilà. Donc ils servent de cache-pot, il n'y a pas de trou. Vous voyez, j'ai déjà mis des billes d'argile, il y avait déjà une plante dedans. Un qui n'est pas encore colorié, c'est des petits chats. Donc dedans vous avez les feutres qui étaient fournis avec. Et un que je lui ai piqué et que j'ai colorié moi-même, je ne pouvais pas résister, où j'ai mis Miss Mélanochrysum dedans, qui comme vous pouvez le voir fait une nouvelle feuille. Que voici, où j'ai noté les plantes de Christelle, que vous voyez bien évidemment à l'envers. Donc j'ai pris des feutres que j'avais pour autre chose qui sont aussi résistants à l'eau. Et puis voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympathique, n'empêche, pour offrir aux enfants ou même pour faire soi-même. Vous voyez, celui-là, je l'ai fait moi-même. Et je trouve ça super sympathique, l'idée. Et puis ça me sert, comme je vous dis, voilà, en cache-pot. Donc avec des billes d'argile dans le fond, un peu d'eau, et puis ça vous fait un super cache-pot personnalisé. Voilà, ensuite je voulais vous présenter ce syngonium, voilà, donc tout ce qu'il y a de plus banal. Vous avez vu, chez moi j'ai pas de syngonium, mais il m'a été une bouture qui m'a été offerte par une amie, voilà. Donc je vous la présente. Donc elle a été remise en terre, elle avait un système racinaire de ouf en eau, donc voilà. Donc elle est, je pense qu'elle manque de lumière, mais bon, en ce moment, je peux pas lui donner mieux. Ça ira mieux cet été, printemps. Donc voilà pour la jolie demoiselle. Ensuite, je vais vous présenter celle-ci.
Donc c'est un Peperomia Scandens variegata que j'ai trouvé dans une jardinerie. Voilà. Donc comme vous savez, je suis pas trop Peperomia, mais alors celui-là j'ai craqué parce qu'en fait à la lumière il a les feuilles légèrement brillantes. Voilà. Je vais vous montrer plus près. Je l'ai trouvé super sympathique. Là, on voit pas trop le côté feuilles brillantes, mais il est super joli. Donc il y a une plante retombante hein, dans la finalité. Là ça va faire, je sais pas, peut-être 2 mois que je l'ai. Elle m'a déjà fait 100 pouces à peu près. Là. Toute la partie là. Voilà. Là pareil. Là on m'a refait une belle petite pousse aussi. Et là on voit un tout petit bébé qui est en train de pousser. Je sais pas si vous allez le voir. Je peux quand même. Voilà. Donc voilà. Pour celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé dans une pépinière de Boissy, donc ça s'appelle trou de mémoire comme d'hab. Hein. Je vous en ai déjà parlé en plus. Les serres de Boissy, voilà. Les serres de Boissy, donc pas très loin de chez moi. J'ai trouvé des petits Sedum burrito. Des tout petits, donc 4 petits pots de Sedum burrito. Voilà, voilà. Ça fait longtemps que je voulais me le trouver, en plus grand évidemment. Mais le problème c'est que je trouve que c'est quand même relativement cher. Donc là je les ai trouvés en petit à 1,50 € pièce je crois. Donc j'ai sauté sur l'occasion et du coup j'ai pris ce type de pot, un petit pot en terre cuite donc, et je vais les rempoter tous les 4 dedans. Et puis mon homme m'a fait 4 petits trous pour passer une ficelle pour pouvoir le suspendre par la suite. Donc voilà, donc je mettrai ma couche de drainage dans le fond et puis on va les planter là-dessus. De toute manière je vous ferai une vidéo au moment du rempotage de ces demoiselles dans ce pot. Voilà. Donc j'ai enfin trouvé le Sedum burrito à un prix raisonnable. Ensuite, donc ça c'est la prochaine vidéo que vous allez avoir, donc le rempotage de ces petits Sedum burrito. Je la remets tous dans le pot. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc un terrarium que j'avais acheté à Lidl il y a déjà un petit moment. Mais on va dire que dedans tout a crevé. Sauf une phytona qui est encore vivante et de la mousse qui est encore vivante. Ça tombe coupure involontaire. Donc ça tombe bien comme je vous disais parce que la mousse, je ne sais pas où c'est que vous en trouvez, mais moi je ne trouve pas. Donc voilà. Donc j'ai repris quelques petites plantes pour refaire ce terrarium qui fera l'œuvre donc d'une autre vidéo. Donc on a 2 petites phytonas, voilà, une rose, une blanche, pour mettre dedans. Avec des couleurs que je trouve qui sont sacrément, elles flashent bien quoi. Voilà. J'ai pris une Hypoeste que j'avais trouvé là-bas à Baobab chez mes parents. Donc 2 couleurs, vert et rose, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai pris aussi donc un Edera panaché. J'ai trouvé les couleurs vraiment sympas. Je vous mettrai des photos à la fin comme d'habitude. Hein, parce que là on voit pas des masses. Hein, la luminosité n'est pas top. Donc il y a du vert clair, du vert foncé et du blanc. Donc voilà. Que j'ai pris aussi pour mettre dans le terrain. Et la petite dernière, si ça rentre, parce que j'ai pris beaucoup de planches je trouve. C'est celle-ci, donc c'est un Selaginella Jory, voilà, qui demande beaucoup d'humidité, donc dans un terrain, il sera aux anges. C'est mon mari qui a craqué dessus et franchement je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, qui feront partie aussi du terrarium.
Espérons en tout cas pour celui-là, parce que bon, bah, il prend quand même pas mal de place et le terrain n'est pas énorme. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est l'espèce d'ampoule que j'avais trouvé à Lidl, où il y a une lampe dessus qu'on peut brancher pour servir de lampe de chevet, mais là où je l'avais placé, moi, il était trop à l'ombre, donc je pense que c'est ça. Et puis en même temps, bon, bah, Lidl, hein, ça devait pas être du bon terreau, l'aménagement dedans devait pas être au top, donc là on va faire ce qu'il faut pour que ça tienne le coup, hein, quand même. Donc voilà pour les 2 prochaines vidéos que vous allez avoir, les petites nouvelles. Mon petit Mélano qui me fait une feuille, je suis contente. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore empoté. J'ai pris ce qu'il fallait pour le rempoter, donc en mélange à rasser. Et puis voilà, j'ai mon philodendron verrucosum qui fait fortement la tête. Mais comme je les ai tous rempotés en fait dans du terreau d'intérieur, de plantes d'intérieur, je pense que là il a vraiment besoin du substrat à rasser. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le mettre en substrat à rasser. Je vous en ferai une vidéo aussi de son rempotage, de sa tronche actuelle. Là on peut dire tronche parce qu'il a vraiment, je le regarde là, voilà. Il a vraiment une sale tête, donc je vais faire une vidéo sur le rempotage en substrat à rasser de Monsieur Verrucosum qui me fait des misères. Donc voilà, j'ai fait le tour. C'était pas une vidéo bien longue concernant ces nouveautés. Donc n'hésitez pas, donc j'insiste sur le jeu pour donc voilà, faire plaisir à quelqu'un d'autre. Vous recevrez un cadeau pareil de la valeur de 30 €. Donc vous pouvez acheter plein de petites choses ou une chose qui vaut pas loin de 30 € parce que les frais de port sont compris dans les 30 €, j'insiste. Que dire de plus? Donc voilà pour ça, donc vous me contactez en MP. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt dans les vidéos. Donc je vous ai cité là, rempotage du Sedum Burrito, création de mon terrarium et s'occuper de Monsieur Verrucosum qui me fait des misères à mourir. Voilà, donc je vous laisse en photo, comme d'habitude, en musique et en photo sur ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, les plantes de Christelle. Ciao! I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center now, focus on love. Dedicate, focus on love. Focus now, focus on love. Ooh, ooh, focus on love.